Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ce deuxième épisode de Refaisons le monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement transparente les questions de société. Ici, nous parlons d'argent, de sexe, de relations, d'amour, d'estime de soi, de développement personnel, d'émotions, de gestion des émotions, de conflits et tout ce qui touche à la société dans laquelle nous vivons. Mais pour cet épisode, j'ai hâte, je suis particulièrement hypé parce que aujourd'hui, je vous emmène quelque part où vous n'êtes jamais allé, quelque part où vous serez au contact d'une personne d'exception. Bébé, bonjour, tu vas bien? Bonjour, je vais bien, quoi. Ça va très bien, ça va. Tu peux te présenter brièvement de façon anonyme? Ok, moi c'est Panda, j'ai 26 ans, je viens de terminer mes études en médecine, voilà. D'accord. Tu viens de terminer tes études en médecine, tu as 26 ans, célibataire, le statut Non, mariée. marié, d'accord, super. Ok. Allez, donc le concept de cette émission, en fait, de ce podcast, de ce qu'on va faire, m'a été inspiré par une chaîne YouTube dont j'oublie le nom, malheureusement. Mais en fait, j'aimerais qu'au cours de cette émission, toi et moi, on revisite un peu notre couple. C'est-à-dire, on va essayer de découvrir comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait la force de notre amour, qu'est-ce qui a fait qu'on est restés ensemble, qu'est-ce qui a fait que on s'est pas séparés malgré la distance, qu'est-ce qu'on pourrait changer, ce que tu aimes plus chez moi, ce que tu détestes, comment je pourrais être un meilleur copain, mari ou tout ce que tu veux. Voilà un peu. Est-ce que tu te sens prête? Oui, oui, prête. Bon, ça va être tout drôle d'être dans un podcast, vu que c'est la première fois, mais allons-y. Oh. Est-ce que tu te... comment je vais dire? Tu as hâte aussi ou un peu anxieuse? Bon, hâte, on va dire que c'est un mélange d'émotions. Hâte, c'est mieux de se dire que c'est une conversation, comme ça peut-être que ça irait D'accord. mieux. Ok, super. Allez, donc je vais commencer par la première question. C'est de savoir comment on s'est rencontrés. Ok, comment on s'est rencontrés? Bon, de mon point de vue à moi, Oui, c'est bien que chacun raconte sa version de la rencontre. oui, Je pense que tout le monde n'a pas la même version. oui, c'est vrai. Voilà, on va dire que je ne me souviens pas précisément de la toute première fois que je t'ai vu, mais on s'est rencontrés à la fac, à la faculté, donc à l'université. Euh, je pense que je savais brièvement qui tu étais, hein. Bon, voilà, mais oui, c'est ça. J'ai pas de moment précis où je peux dire que ah, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, mais bon, on s'est rencontrés à la fac. Voilà. D'accord, super. Moi, comment on s'est rencontrés? Je dirais que c'était aussi à la fac. Bizarrement, je me rappelle pas de grand-chose dans ma vie, mais je me rappelle du jour où je t'ai vu pour la première fois. Je me rappelle que en train de, tu étais devant une vendeuse, en train de commander. J'étais avec une amie à toi. Et quand je t'ai vu, j'ai flashé. J'ai flashé sur tes coupes, sur tes jolies tresses, ton jean noir, tes lunettes. Et je me suis dit, oh là là, c'est qui cette jolie fille-là, tu vois. Et je réécoutais une chanson de Dadju et ça m'a fait penser à ce que j'ai pensé quand je t'ai vu la première fois. Donc, je vais mettre l'extrait de la partie là pour nos auditeurs pour que tu entendes un peu ce à quoi ça m'a fait penser. Par contre, je suis compris, ma demoiselle, jambe de gazelle, caractère de tigresse, soit tu la tombes, soit tu restes. Tu connais ton gars, plus c'est dur, plus c'est doux. Je faisais le point, mais cette fois, j'ai vu plus. Donc, j'ai vu flou, voilà. Je... Tu as entendu le morceau? Oui, un peu, mais bon, pas bien. C'est une chanson de Dadju, c'est ça? Oui, Tombé pour elle, ouais, de Dajo. Ok, ok. Disons que, ouais, je t'ai vu et j'ai vu flou.
Et ce qui était marrant, c'est que ton ami disait à l'époque, quand j'étais célibataire à ce moment, je lui ai demandé, mais c'est qui cette fille? Et elle m'a dit, ah, c'est telle personne. Ah non, n'essaye pas, tu auras un carton rouge. Et regarde où on en est aujourd'hui. On est mariés. Donc, voilà. Je trouve cette anecdote très, très, très drôle. C'est très drôle. J'ai même dit qu'on a inversé les statistiques ou les probabilités. D'accord. Et selon toi, comment on est devenu un couple? Je veux dire, euh, on a parlé de notre rencontre, mais là, moi, je t'ai vu la première fois, je t'ai pas parlé du coup. Toi, tu me connaissais un peu, mais comment on en est venu à devenir un couple, selon toi? On va dire que ça s'est fait progressivement. Euh, Bon, si je raconte un peu l'histoire. Oui, ça nous Oui, intéresse. voilà, je savais un peu brièvement qui tu étais, mais je me souviens pas exactement de la première fois que je t'ai vu. Mais je pense que je t'avais déjà croisé plusieurs fois dans la fac. Et je sais pas, hein, je discutais avec une amie et autres. Et bof, la conversation, on a discuté, on a parlé de fois comme ça. Et je me souviens qu'un jour, j'étais tranquillement chez moi et je sais pas, je suis allée sur Messenger, j'étais juste ajoutée, c'est tout. Ah, Et d'accord. c'est comme ça que qu'on a commencé à discuter. Ok. Donc Euh, voilà, donc Bizarrement, je me rappelle hein, de ce que je faisais exactement au moment où tu m'as ajouté sur Messenger. J'étais dans une cafette avec mon meilleur ami. Et quand tu m'as ajouté, aussitôt j'ai vu, aussitôt je t'ai écrit de la seconde parce que je te connaissais aussi. Et voilà. Donc, je pense on a beaucoup écrit. On s'est beaucoup écrit. oui. Et ce dont je me souviens particulièrement, c'est que c'est pas comme si on était amis, on avait communiqué avant. Et tu me parlais comme si tu me connaissais depuis des années et c'était assez drôle. Ouais, je crois que tout de suite ça a été très fluide entre nous. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Mais dans le naturel, ça a quand même pris 2 ans, hein, avant qu'on ne se mette réellement en couple et tout. C'est bien. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis que on devienne un couple? Je veux dire, pendant les 2 ans là, pour des gens qui viennent d'univers différents, tu vois, je veux dire de milieux sociaux qui n'ont pas reçu la même éducation et tout, et qui ne se fréquentaient pas beaucoup parce que tu venais pas souvent à la fac. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, a fait qu'il y a eu ce cheminement jusqu'à ce qu'on devienne un couple et tout? Déjà, d'abord, on est devenus amis. Et bon, quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu discutes beaucoup avec la personne et tu apprends à connaître cette personne, sa personnalité, ses valeurs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu découvres la personne. Et moi, je trouve que justement, il y a une frontière entre l'amitié et l'amour. Et justement, quand tu découvres quelqu'un et que vous avez quelque chose en commun et autres, je sais pas, quand il y a quelque chose en plus, ça devient plus que de l'amitié. Donc ça s'est juste fait progressivement comme ça. Et moi, donc je me retrouvais dans ta façon d'être, ta personnalité, tes valeurs et tout. Je trouvais qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et bon, j'appréciais ce que je découvrais. Donc ça s'est fait juste comme ça naturellement. Ah, mais toi, tu apprends à connaître, bah, je sais pas, dans tout ce que tu as cité là, moi, je n'ai rien entendu de physique, hein. Ok, quelle était ta question? Je demandais, qu'est-ce qui, dans tout ce que tu disais, oui, dis-moi. Ok, je vois. Dans tout ce que je disais, Je n'ai pas entendu de critères physiques. Est-ce que je te plaisais avant? C'est quand on a commencé par se parler que je t'ai plu ou bien, j'en sais rien. ah, ok. Les critères physiques, oui, bien sûr. Justement, quand on apprécie quelqu'un, il y a forcément la partie personnalité, la partie physique et tout qui joue. Mais oui, tu me plaisais bien, effectivement. Je croyais que tu étais
un beau garçon et tout. Et en plus, il y avait la personnalité qui allait avec. Donc, c'était tout le packaging était OK. D'accord. Ah ben, parce que je me demandais, est-ce que toi, tu parles avec beaucoup de garçons comme ça et pour aller découvrir leur personnalité, je pense qu'il y a d'abord l'attirance physique et ensuite le, la connaissance vraiment profonde de l'autre. Et tu vois, ce qui est dommage un peu dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que les gens se mettent en couple en fait pour le physique. Tu vois, ils voient quelqu'un, ils se disent, oh, il est trop beau, je le veux pour moi. Et même quand ils commencent pas à se fréquenter, tellement ils veulent cette personne que ils ne se donnent pas le moyen de connaître cette personne au-delà du physique. Ou même quand il y a des choses qui ne sont pas en adéquation avec leurs valeurs, ils restent pour le physique de la personne. Tu vois. Et je trouve ça dommage. Selon toi, quels sont les critères que tu recherchais? Est-ce que, en tant que femme ou fille, jeune fille, tu avais des critères? Parce que je pense qu'au moment où on a commencé par sortir ensemble, vu que ça fait 5 ans, tu devais avoir dans les 21, 22. Moi, je me souviens de tous les chiffres. Ouais. Quand tu parles de critères, tu parles des critères physiques, c'est ça? Non, pas seulement le Des physique, critères. des critères. Oh. En tout cas, est-ce que toi, tu te limitais au physique, tu voulais juste un beau gars? Est-ce que d'abord, tu voulais une relation qui va déboucher sur un mariage? Est-ce que tu t'es dit, bon, c'est un truc de mon âge, j'essaye et puis on voit ce que ça donne, ou bien tu voulais vivre une vraie histoire? Hmm. Déjà, faut dire que je suis pas le genre de personne qui avait des critères spécifiques où je me disais, ah, la personne avec qui je vais doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Euh, non, disons que je suis plus sur le feeling, le ressenti, euh, de quand je découvre quelqu'un, si la personne me plaît, ben, on y va. C'est pas qu'elle doit remplir une case, forcément, que ce soit physique ou je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est ça, quoi. Mais déjà, j'étais le style de personne qui était beaucoup plus concentrée sur ses études et autres. Et j'étais pas le style de personne qui euh, enchaînait les relations, ou bien enchaînait les dates, ou bien enchaînait les connaissances. Non. J'étais plutôt le style de personne, si tu m'abordes et que, bon, je n'ai pas euh, vraiment une attirance ou quoi, je ne cherche pas plus loin, quoi. Je te recale gentiment. C'était plus mon style, ça, quoi. Donc, même quand on me draguait, c'était souvent non, non, non. D'accord. Donc, voilà. Et est-ce que j'avais des critères particuliers? Non. J'avais juste, si je constatais que la personne allait dans le même sens que moi, ou bien que sa personnalité me correspondait, c'est tout. D'accord. Donc, tu vois qu'inconsciemment, quand même, tu avais des critères. Tu voulais qu'il aille dans le même sens que toi, qui tu voulais que vous partagiez un certain nombre de choses en commun, ou qu'au contact de cette personne-là, tu ressentes un feeling, comme tu dis, ou en tout cas que tu te sentes bien, tu vois. Et Oui, mais on va dire que c'était pas des critères, comment dire, que je ouais, m'étais pas posé la question en me disant, je veux qu'il soit comme ci, comme ci, comme c'est ça. ça. C'était juste OK. ce qui te convient, bon, comme ça, Voilà. voilà. Moi, j'avais des critères bien précis. Je pense que toute ma vie, j'ai toujours eu des critères sur cette question-là. Même très tôt, peut-être 9, 10 ans, je savais déjà avec le genre de personne avec qui, le genre de relation, d'histoire d'amour que je voulais vivre, tu vois. Et avant toi, je pense que j'ai connu ça une seule fois, mais ça n'a pas duré. C'était un truc très court. Et avec toi, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était quoi? C'était avoir l'impression que, quelle que soit la distance, je passe ma journée avec une personne. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tu vois, un petit message le matin, se dire des mots doux, bien se réconforter. En tout cas, prendre des nouvelles déjà, même si on est à 1 millier de kilomètres, genre à n'importe quel endroit où tu es dans le monde, où je suis dans le monde, que cette personne-là sente quand même que elle est le centre de ma journée, tu vois, et que tout au long de ma journée, je sente la présence de cette personne-là. Je voulais en fait, tu vois, moi je suis le type d'homme qui veut le love story à fond, quoi. Je veux manger l'amour comme on dit.
tu vois, avec les fleurs, les strass et les paillettes, tout ça à fond, tout croqué, machin, avec les attentions, tout. Je voulais ça et voilà. Donc, je pense que l'une des choses qui a joué entre nous, c'est ça, c'est que tu m'as mis au centre de ta journée, tu vois. Euh, il y a les mots mignons, ah bonjour bébé, t'es bien réveillé, ce genre de trucs. Ce qui a fait que je pense que ça a même aidé quand ça a permis que notre couple tienne malgré la distance. Tu vois, je sais pas si tu penses pareil ou qu'est-ce que ça t'inspire. Oui, euh, effectivement, je pense que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est bien d'entretenir la relation, euh, de l'attention, de la réciprocité, tout ça, en fait. Qui n'aimerait pas être quelque part le centre du monde de la personne aimée, en fait. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est ça aussi qui a contribué à ce que ça fonctionne bien. Bon, je sais pas si tout le monde voudrait ça. Il y a des gens qui, Bon, pas forcément, justement. Il y a des gens qui aiment être plus libres, qui sont pas du style à s'écrire H24 ou être ensemble H24. ouais. Mais oui, ça dépend du style de relation que chacun recherche. Voilà, donc chacun devrait se sentir libre et surtout définir ou voir qu'est-ce qui lui correspond en fait, tu vois. Quelqu'un qui veut une relation comme la nôtre ne devrait pas chercher à construire quelque chose avec quelqu'un qui aimerait avoir du temps dans sa journée et qui veut plus une relation un peu moins, sinon l'autre va se sentir un peu étouffé, tu vois ou bien ne donnerait pas autant d'amour en retour, tu vois. Donc, je pense que il faut aller jusqu'à se connaître soi-même pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut donner, et puis voilà. D'accord, je vais passer à la question suivante. Je me demande quelle place j'occupe dans ta vie. Tiens, je représente quoi pour toi? Euh, ça, c'est une drôle de question, mais bon, on est mariés et tout, du coup. Mais oui, quelle place? La place centrale. La personne que j'aime, le centre de mon monde, la personne avec qui je fais le reste de ma vie. Mais mon compagnon de tous les jours. Ah ouais, ça me touche, c'est bien. Cette question-là m'a fait rire quand je l'écrivais. Et il y a une chanson que, qu'une fille, quand j'étais plus jeune à la fac, une fille avec qui on fricotait, il n'y a rien eu de sérieux et tout, m'a fait découvrir. Et en la réécoutant, j'ai entendu une phrase qui m'a fait penser à toi, à la place que tu occupes dans ma vie. C'est Yaomi oh, le nom de l'artiste m'échappe, mais en fait, il dit, I want to build my whole life around you. Je veux construire ma Mhm. vie tout entière autour de toi. Et je pense que c'est ce que j'ai fait, ce que je fais, et ce que je ferai par la grâce de Dieu. Tu es vraiment au centre de ma vie. Ma journée commence et se termine avec toi. Tu es la personne qui peut décider de la météo de ma journée. Et oui, quand on se dispute, même si je suis très résilient, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et dans le même temps, quand non, ça va, ma journée va bien, quel que soit ce qui se passe. Et je peux supporter énormément de choses parce que je sais que tu es là pour moi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est magnifique, hein. Oh Ah, là là. content que tu es. Dis-moi, selon toi, par rapport à nos débuts, on a bien évolué. Je veux dire, si tu voyais la toi d'il y a 5 ans avec le jeune homme et les premiers messages sur Messenger, est-ce que tu lui dirais quoi à cette fille-là? Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai l'impression que dès le début, c'était intense, c'est que c'est resté sur la même intensité. Parfois, j'ai l'impression que ça n'a pas réellement changé. Parce que pour moi, on a toujours été très fusionnel, très complice, très, très tout, quoi. Donc,
j'ai pas l'impression que quelque chose a changé en tant que tel. C'est plutôt le statut qui a changé, plutôt la promesse de vie commune pour toujours et tout, le mariage, les liens. C'est plutôt ça qui a évolué pour moi. Pour moi, je sais pas. C'est vrai que les choses se sont faites progressivement. C'est pas comme si tout était euh, d'emblée pareil. Progressivement, on sentait que la vie de chacun était autour de l'autre. Et pour moi, ça a toujours été intense. J'ai l'impression que l'intensité est pareille. Et je trouve ça génial, quoi, parce que certaines personnes, parce que je trouve que, bon, quand on observe certaines personnes, leur relation au début, c'était peut-être plus léger. Et après, quand ils se sont rendus compte que c'est sérieux, c'est devenu plus sérieux et plus intense. Mais de mon point de vue à moi, ça a toujours été sérieux dès le départ. Et intense dès le départ. Et j'ai l'impression que c'est resté pareil, en fait. Si ce n'est plus intense, peut-être, j'en sais rien. Donc, pour moi, est-ce que je dirais qu'il y a un changement en tant que tel? Juste le statut, genre la promesse et aux yeux du monde, Oui, l'officialisation aux yeux du monde, en fait. C'est l'impression que ok. c'est juste ça qui a changé. Ça me rappelle De mon point de la vue. phrase que tu as dite quand le photographe t'a demandé ce que ça faisait d'être madame. Oui, on veut entendre ta phrase. Ah oui, et que j'ai dit que j'ai toujours eu l'impression d'avoir été madame. Oui, Oui. effectivement. Si, 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 si. Je pense que c'est quelque chose de formidable qu'on a réussi à faire. Et je prie la grâce de Dieu que ça continue. Euh, oui, je dirais qu'on a bien évolué, moi. Tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, hein, pour la place que tu occupes dans ma vie, tu es quasiment ma meilleure amie. C'est pourquoi quand parfois je dis ma meilleure amie, les gens me disent que je les floute, mais non. En fait, tu es autant ma chérie, ma meilleure amie, ma femme, ma moitié, comment dire, ma psy, même si je fais pas beaucoup de séances, et plein d'autres casquettes, quoi, tu vois. Et je pense Mhm. que c'est ce mélange de choses qui fait que je suis autant à l'aise avec toi à rire de n'importe quoi qu'à avoir des discussions sérieuses, tu vois. Qu'est-ce que tu trouves de d'irrésistible chez moi? Irrésistible. Oui. Arrange un peu ton micro, rapproche-le légèrement, on t'entend mieux. Oui. Ouais, comme ça, oui, ça va. Ok. Euh, déjà que j'aime beaucoup de choses chez toi, donc je sais pas. D'accord, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que je trouve d'irrésistible? Disons que ce que j'aime particulièrement, c'est, je sais pas, ce sentiment de, je sais pas, je trouve que tu es très attentionné, très aux petits soins quand tu aimes quelqu'un. Je sais pas, j'adore ce sentiment-là. Je sais pas comment l'expliquer. C'est assez réconfortant. Genre, la présence, le soutien, c'est immense, quoi. Donc, j'adore ce facteur de, je sais pas, de cette bulle d'amour, de protection et d'attention constante, en fait. Parce que ça se ressent énormément. En tout cas, je le ressens énormément. Donc, c'est ça que je trouve irrésistible et génial, en fait. Voilà. Si je devais donner un seul truc, c'est ce qui me marque le plus, ce que j'aime le plus. Oui. Je disais, tu peux donner un deuxième truc. Elle me dit, tu veux que je te jette des fleurs. Ah ben, c'est- disons que je ne me laisse pas jeter des fleurs tous les jours, donc pour une fois, oui, j'ai bien envie d'entendre. Oui, donc ça, j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Oui, c'est surtout ça que je ressens le plus. Et oui, bon, ça, c'est en termes de personnalité. J'aime aussi ta force, comment on dit, ta force de caractère pour affronter les épreuves de la vie et tout. J'aimerais bien avoir les mêmes dans certaines situations. Donc voilà. Oh, c'est chou ça. Bon, à moi, qu'est-ce que je trouve d'irrésistible ou... Tu sais, j'aime tout de toi, hein, même tes défauts.
Ils me sont devenus essentiels, comme le dit comme malade. Non, c'est vrai, j'ai appris à vivre avec et au contraire, à les atteindre et à essayer de donner le meilleur de moi-même par rapport à ça. Même si je ne réussis pas toujours, bien évidemment. Mais tout à l'heure encore avant ce podcast, il y a encore ce truc que j'ai vu et je me suis dit, voilà, tu vois, quand tu racontes quelque chose, j'aime la passion que tu mets quand tu racontes les choses, tu vois. Et Mhm. j'aime ta sensibilité, même si on dirait parfois hypersensibilité ou autre. J'aime ta sensibilité, j'aime le fait que tu sois émotif, tu vois, que un papillon puisse égayer ta journée ou bien, j'aime l'énergie que tu dégages, tu vois. Par rapport à moi qui suis énormément dans la rationalisation, je m'émerveille de beaucoup de choses, mais tu sais, j'arrive pas à exprimer mes émotions. Donc j'aime ça chez toi, j'aime le fait que je me sente aimé également. J'aime le fait que à tout moment de la journée, au moment où je m'y attends le moins, je recevrai un message qui viendra me dire tout ce que tu me dis, bébé, si, bébé, ça, et puis voilà, c'est formidable, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez moi? Je n'utiliserai pas le terme détester. Je trouve que c'est quand même fort comme mot. D'accord. Donc, bon, Qu'est-ce que tu aimes le moins? qu'est-ce que j'aime le moins? On va dire que hmm, j'ai jamais réfléchi totalement à ça. Laisse-moi penser un peu une minute. Je sais pas. Voilà, ok. Disons justement que quand on rationalise beaucoup les choses, parfois on ne voit pas le côté émotionnel de certaines situations. Je dirais que c'est un peu ça ton défaut. C'est juste que je n'apprécie pas dans certaines situations, mais je trouve que tu t'améliores beaucoup par rapport à ça. Et aussi cette habitude que tu as de, je sais pas, d'anticiper le pourquoi de la réaction de quelqu'un. Voilà, je sais pas, en tout cas, je sais que si je dis ça, tu comprends ce que je veux dire, Oui, de je quoi je comprends parle, en fait. énormément. Oui, je comprends. Donc en fait, c'est plutôt ce côté de, oui, de rationalisation et d'anticiper. C'est comme si tu essayais d'anticiper le pépin ou ce qui va mal se passer et aussi de ton interprétation de certaines choses. Oui, On a l'impression que tu as tendance à beaucoup interpréter et ça va pas forcément dans le sens de la personne en face. C'est juste ça. d'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'aime le moins chez toi? En fait, j'aimerais que tu te vois avec les yeux, avec mes yeux à moi. En fait, je déteste que tu ne te rendes pas compte du pouvoir et de la merveilleuse personne que tu es. De, je dirais, en fait, tu penses que tu es trop petite pour changer le monde. Alors que demande à un moustique s'il est trop petit pour changer le monde. Tu vois, un moustique peut t'empêcher de dormir, littéralement. Donc, tu n'es pas, et j'aimerais juste te le dire. Et aussi, la deuxième chose que j'aime moins chez toi, c'est que si tu décides d'accomplir quelque chose, il faut que tu comprennes qu'il faut deux choses. Il faut la décision et il faut se donner un moment donné. Sinon, les choses n'arriveront jamais. C'est juste que tu te dises, je sais pas, lundi, je veux faire ci. Et lundi, à telle heure, fixer l'heure et tout. Et que c'est la meilleure façon de réaliser les choses. Ok. Voilà. Bon, je vais te poser une question. Je me demande, pour toi, c'est quoi le pire moment de notre relation, de ces 5 dernières années? Le moment Oui. à ça. Non, est-ce qu'il y a un petit moment? Non, je trouve que dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas, des moments d'extrême joie et des moments de
où c'est moins joyeux, mais je n'ai pas eu un moment qui m'a particulièrement marqué négativement, où je vais le cataloguer, le pire moment. Non, je trouve que oui, bon, dans chaque relation, tout le monde se dispute, tout le monde a des conflits et autres, mais il n'y a pas un moment, enfin, en tout cas, là, tout de suite, quand j'y pense, je ne vois pas un moment où je me dis, ah, ça c'était le pire moment de tous. Pas vraiment, hein. Quand j'y pense, non. Ok. Je sais pas si toi, tu en as. Ah, de genre, je peux pas dire c'était tel moment, mais je me rappelle qu'il y a une période où on se disputait beaucoup. Et en fait, ça m'amène à ma deuxième question. J'ai eu des moments de doute, pas sur la relation, hein. J'ai eu des moments de doute par rapport à, tu vois, comme tout à l'heure, tu disais que j'interprète beaucoup, voilà, tu vois. Je me demandais si je pouvais me libérer de, de mes a priori antérieurs, tu vois, de, Mhm. de mes états émotionnels antérieurs ou de, des choses des conséquences de ce que j'ai vécu par le passé et qui sont présentes, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Au fait, maintenant que j'y pense, en fait, quand j'y réfléchis, je trouve que dans un couple, c'est aussi, disons que les disputes ont leur rôle, Oui, on va dire. Je trouve que les disputes ont leur rôle et les disputes font grandir. Je pense que, justement, si des leçons de dispute, il y aura peut-être des disputes plus fortes que d'autres ou quoi. Mais aussi, ça permet, comme tu me le dis souvent, que le conflit, c'est pas toujours bon d'éviter le conflit. Parfois, petite pause publicitaire, les amis, pour vous rappeler de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Si elle vous parle aussi, vous pouvez commenter avec le mot amour. Ça aide énormément au référencement. Allez, on y retourne. il faut que tout revienne à la normale. D'accord. Euh, Bien de savoir gérer les malentendus pour que tout revienne à la normale. d'accord. Selon toi, comment il faut gérer les moments difficiles dans un couple? Et pas moments difficiles, je veux dire les conflits ou bien euh, toutes sortes de mouvements difficiles en gros. Les désaccords, les conflits, les disputes. Moi, je pense que la clé, c'est la communication, en fait. Déjà, euh, bon, quand c'est dans le conflit même, peut-être attendre que l'autre soit plus calme. On va dire que ça dépend de la personnalité de chacun. Si la discussion est possible lorsque le conflit se présente et que chacun est en colère, sans que ça ne dégénère, ok, la discussion peut avoir lieu, tous s'écouter, s'entendre. Sinon, attendre d'être calme, posé, ne pas se dire n'importe quoi non plus, quoi. Donc, déjà, la communication, surtout s'écouter mutuellement, essayer de comprendre l'autre, bien, essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue, en fait. Se comprendre mutuellement, bien essayer de comprendre ce qui a blessé l'autre ou pas. Surtout, donc, savoir s'écouter, savoir s'exprimer, communiquer calmement pour se comprendre, en fait, et trouver un, se rejoindre au milieu, trouver un terrain d'entente. Voilà, je pense D'accord. que c'est ça. Bon, mine de rien, nous, on a quand même une assez bonne expérience, hein. Oui, je pense que tous les couples grandissent avec le temps. En tout cas, ceux qui grandissent Ce qui reste. dans la Bon, relation dure, voilà, ceux qui restent ensemble, c'est justement parce qu'ils ont réussi à gérer les conflits. voilà. Parce que, tu vois, parfois, euh, je vais pas dire qu'on est un couple stable, non loin de là, mais parfois, les gens me disent, moi, mais vous, en fait, c'est tranquille, quoi. Ça, surtout qu'on s'est marié récemment, ça, tout va sur des roulettes. Mais bon, personne ne vient dire quand on se dispute, tu vois. Ah Et bon? Tout le monde dit que c'est tranquille. tu dis?
Ah bon? On te dit que Oui, c'est tranquille? oui, que genre, que nous deux, c'est fluide. Tu vois, en fait, comme, en tout cas pour le peu de personnes qui me connaissent et voient que je passe ma journée H24 avec toi, même si c'est au téléphone ou bien de toute façon tu es dans ma journée et tout, les gens ne se rendent pas compte du fait que il puisse y avoir des moments difficiles, tu vois. Ok. Et justement, quand tu dis ça, ça me fait donner un point de plus à la réponse de comment gérer les conflits. Je pense que aussi une façon de gérer les conflits et l'erreur que certaines personnes commettent, c'est d'impliquer d'autres personnes. Pour moi, en fait, je pense que le plus pacifique, en fait, le mieux, c'est de toujours gérer les conflits en interne. Rien que le couple, les deux personnes, le couple, ne jamais impliquer quelqu'un d'autre, ou ne jamais laisser savoir qu'il y a un conflit. Parce qu'en fait, les autres, c'est pas qu'ils veulent mal faire ou quoi, mais impliquer une tierce personne, soit ça aggrave le truc, soit ça montre qu'il y a une faille dans le couple, soit, en fait, c'est une brèche vers quelque chose qui n'est pas bien, quoi. Ça peut détruire le couple, quoi. Donc, je pense qu'une des clés aussi, c'est de ne pas impliquer les autres dans les moments difficiles ou les conflits. Ne pas, oui, le conseil qu'on donne souvent aussi, ne pas se disputer en public, ne pas montrer quand ça va mal en public, ne jamais parler d'une dispute, d'un conflit à un membre de sa famille, à ses parents ou à ses amis. Toujours gérer ça en interne, en fait. C'est pas quelque chose qui doit être géré publiquement ou avec Effectivement. tout le monde. C'est jamais une bonne idée d'aller vers cette route-là. Non, ça crée juste une faille dans le couple et Ouais. ça amplifie parfois le conflit, en fait. Donc, Mhm. voilà, que ça me rappelle quand tu dis ça. Voilà. Et il y a les gens autour de vous, en fait, autour de nous, qui nous regardent. Il y a ceux qui vous envient, ceux qui envient tel ou tel couple. Il y a aussi ceux qui n'ont pas d'expérience de couple. Il y a ceux qui ont leur modèle de couple qui ne correspond pas forcément au couple donné. Il y a, en fait, chaque couple est unique. Il peut y avoir des similarités, des similitudes avec d'autres couples, mais chaque couple, en fait, ce que je sais de toi et ce que tu sais de moi, pourquoi ta caméra bouge comme ça? Tu en as assez de voir ma tête? Non. Ah, ok. Je me rappelle ton idée, donc tu disais. Donc, ce que je sais de toi et ce que tu sais de moi, je ne peux pas le transcrire à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est, disons que si par exemple je raconte une dispute à quelqu'un, la personne va juger sur la base des éléments qu'il a, tu vois. Mais à cette personne-là, je ne raconte pas toutes les choses que tu me fais de bien, tu vois. Et Oui. en fait, ça pose le biais du jugement d'autrui dans une relation, en fait. Parce que même quand nous on fait la paix, par exemple, dans un couple, les gens, quand ils ont parlé de leur problème à quelqu'un et qu'ils ont dépassé le problème, je ne pense pas qu'ils ont la lucidité d'aller dire à l'autre que, ah, en fait, tu sais, pour tel problème-là, c'était moi le fautif, hein, ou bien on s'est compris, on a fait la paix, hein. En fait, tu vois, ça crée, en fait, chez les autres, des rancœurs envers le partenaire, parce qu'en fait, on ne parle jamais des choses difficiles, des choses heureuses à l'autre. Tu vois, Mhm. je veux dire surtout ça par rapport aux familles. Par exemple, moi, si c'est genre, j'allais parler à mon papa, par exemple, quand on se dispute, est-ce que quand tu me rends heureux, est-ce que je vais lui en parler aussi, tu vois? Donc, inconsciemment, par exemple, mon papa pourrait développer en se disant, elle fait ci, elle fait ci, elle fait ci, elle fait ci. Et je trouve que c'est dans ce biais aussi qu'on tombe, tu vois. Et il y a cet Mhm. adage qui dit qu'il ne faut pas parler dans les histoires de deux personnes qui se sont vues nues. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est important les clés que tu as données. La communication sur tout ça. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir raison. Je pense que
c'est important de se rappeler que dans un couple, ce n'est pas toi contre moi, ce n'est pas moi contre toi. C'est toi et moi contre le monde, tu vois. Il y a, il y a nous et il y a le problème. Et parfois, en fait, même nous, hein, ça nous arrivait et ça nous arrive parfois encore. On ne se rend pas compte que l'autre n'est pas l'ennemi, tu vois. En fait, comme c'est l'autre, avec l'autre qu'on a un problème, on ne dissocie pas le problème de l'autre. Mais comme on ne peut pas parler du problème avec le problème, on parle à l'autre. La dernière fois, je te disais que moi, je peux être en colère, mais ma colère n'est pas dirigée contre toi, tu vois. Mhm. Sauf que la situation qui me met en colère, je ne veux pas lui tordre le cou et lui dire, Du coup, la seule personne avec qui je suis en discussion, c'est toi. Et malheureusement, si je ne fais pas la part des choses, je peux dégager de la colère ou dire des choses qui ne sont pas dirigées contre toi, mais que toi. En fait, c'est toi qui les reçois, tu vois. Donc, je pense que c'est important de préciser ça aussi dans les relations de couple ou même dans les relations avec tout un chacun, hein, que, comme tu l'as dit, il faut bien choisir ses mots. Et puis voilà. Ok. Oui, et je trouve aussi que c'est bien de préciser aussi que ce genre de choses, ce n'est pas facile. C'est vrai que quand tu lis des livres ou quoi, c'est toujours dit que oui, la communication, c'est la clé et tout ça. C'est pas facile, et c'est un travail de tous les jours et autres. C'est vraiment de l'entraînement et un travail de tous les jours. Et je pense aussi, bon, de ma perception des choses, ce qui fait parfois que certains couples ne durent pas, c'est que je sais pas, les gens abandonnent peut-être vite. Genre, quand il y a trop de conflits, ou bien quand il y a des conflits, certaines personnes ont tendance à se dire, ben, c'est mort, je laisse, genre, bien, on rompt, et puis on se quitte parce que on se dispute trop, parce que, et non, en fait. Je pense que quand tu choisis quelqu'un, que tu es sûr que c'est la personne qui te correspond en termes de personnalité, que c'est la personne que tu aimes et tout, tu fais tout, en fait, pour que ça ne s'arrête pas. C'est genre, personne ne part. On s'entend toujours et personne ne part. C'est Je pense ça. que c'est ça. Parce que les gens ont tendance à se dire, OK, ça va mal, c'est pas bien, non, 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 on va rompre. Bon, ce que je pense, hein, qui fait que ça arrive chez Non, certaines personnes. tu as raison. C'est Voilà. pour ça, j'ai cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que l'amour est une décision. Et la dernière fois, je suivais même le podcast de Célia et je l'ai entendu dire ça. Du coup, je lui ai envoyé un audio pour lui dire, voilà, l'amour, c'est vraiment une décision. Et c'est comme tu l'as dit, tu décides qu'on ne part pas. Ce n'est pas le jeu tous les jours. C'est les Camerounais qui disent ça. Il y a des Et moments évidemment, difficiles. et, Oui, et évidemment, je me souviens de quelque chose que tu m'avais dit, genre, au début de la relation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si tu t'en souviens ou quoi, mais tu avais dit que, et je ne me souviens pas des termes exacts, mais c'était un truc du style que donc, si un jour, je te dis que c'est fini, bien sûr, je décide de rompre, de ne pas revenir après, quoi, que genre, c'est pas un jeu où on part et on revient, on part et on revient. Donc, moi, dans les moments difficiles aussi, je me souvenais de ça et je disais que, ah, je ne peux jamais commettre cette erreur de dire que, OK, on rompt et c'est fini, et après, je vais revenir, puis bah, me dire que non. J'avais l'impression que c'était je sais pas, un no-go pour toi, que oui, donc, cette phrase est prononcée, en fait, c'est terminé, et puis on ne se retourne pas pour venir dire que non, c'était une erreur, je ne veux pas que ce soit fini. Ça ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais je ne sais pas si toi tu t'en souviens. oui, je m'en souviens très bien. En fait, ça m'est venu cette phrase-là quand j'ai eu mon premier gourmet, un vrai gourmet. Et tu vois, genre, la goëlle est partie sans explication et tout et tout. Et honnêtement, je souhaitais qu'elle revienne, mais plus le temps passait, un jour, je me suis assis avec moi-même. Et je me suis demandé, bon, imagine qu'elle revienne. Gars, tu fais quoi? Parce que c'est bien beau hein, de dire je veux, et puis oui, viens. Mais et je pense que on vit avec la crainte que, surtout quand la personne est partie sans une explication ou sans un motif valable,
Tu vois, on vit avec la crainte qu'elle puisse s'en aller tout le temps. Et je trouve que c'est plus une relation, en fait. Ça, c'est Mm. déséquilibré, tu vois. Ça devient moi qui fais tout pour que cette personne ne s'en aille pas. Et ça me fait aussi penser au truc où on dit que se remettre avec son ex, en tout cas dans la plupart des cas, c'est comme regarder le Titanic et espérer que le bateau ne va pas couler. Il faut arrêter les bêtises, tu vois. Parce que à moins que les deux, oui, tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire que je sais pas comment les gens font pour rompre souvent et revenir souvent ensemble. Je trouve que c'est pas une relation stable, quoi. C'est comme Tu vois, si dès qu'il y a un problème, je te dis que c'est fini. Et genre, dès que je suis calmée, je reviens, je te dis que ça recommence. Ou bien, c'est genre une pause dans alors que dans la vraie vie, il ne devrait pas y avoir de pause dans une relation comme ça, dans une pause où on dit que, ok, c'est terminé, on s'en va et après, on revient. tu Je vois, trouve que ce n'est pas sain et stable. voilà. Et si ce n'est pas que pour les deux personnes travaillent sur elles, moi encore une pause ne me gênerait pas. Si on définit bien, en fait, c'est genre, on a un gros problème de communication ou d'entente et que l'une des personnes ou les deux personnes ont conscience qu'elles doivent aller travailler sur elles-mêmes. Tu vois? Donc, ce n'est pas une pause en mode on veut observer les papillons. Non, 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 non. C'est un peu comme genre, je sais pas, tu passes un examen, tu échoues, il y a la session de rattrapage. Tu vois? Mais en fait, dans cette pause dont je donne l'exemple là, tu vois, ce n'est pas qu'ils se sont quittés. C'est en fait en mode on est toujours ensemble, mais au lieu de genre, de se heurter toujours, on prend du temps pour que chacun travaille. Et on peut faire ce travail à deux, en fait. Tu vois? Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que les relations, là, c'est le lait, et que tu mets le sucre et puis c'est fini. Non, il y a du sel, il y a des moments difficiles, il y a la boue, il y a, comment dire, j'en sais rien, moi. La vie, c'est dur. Parce que tu vois, quand les gens mettent le love story ou bien ils voient les gens, en fait, et c'est la faute des couples. Mais c'est normal, en fait. Personne ne va sur les réseaux sociaux pour dire je souffre, gars. Tu vois, Mhm. donc, c'est normal. Oui. Et puis, la relation parfaite n'existe pas. N'existe pas. N'est-ce C'est pas? que la relation parfaite n'existe pas parce que dans un couple, c'est deux personnes différentes, avec des personnalités différentes, des histoires de vie différentes, qui viennent peut-être de milieux différents et qui ont une façon de fonctionner différente. Bon, c'est vrai qu'il y a des couples où ils sont très similaires, ils sont pareils et tout, mais il y a des couples où ils sont carrément des opposés, en fait. Donc, en fait, une relation, c'est pouvoir s'accommoder des qualités, des défauts de l'autre, en fait. Voilà. C'est un travail de tous les jours. C'est le voir, c'est pas quelque chose où tout est rose à chaque fois. Et aussi, parfois, les situations de la vie, genre, tout va bien dans le couple, mais peut-être qu'une situation, je sais pas, une situation difficile de la vie vient révéler parfois un caractère enfui de quelqu'un, parce que personne ne sait forcément comment il va réagir face à telle ou telle situation. Peut-être que c'est une situation extérieure qui vient euh, Je vois. amener des conflits, il y a des problèmes dans le couple qui vient mettre des tensions et savoir gérer les moments difficiles ensemble, en fait. C'est mieux de se dire qu'on est une équipe qui doit évoluer ensemble que de se dire que, je sais pas, c'est mieux de se dire que c'est une équipe qui doit évoluer dans la vie Non. ensemble pour réussir ensemble. D'accord. Super. Ça m'amène à la question suivante. Nous, on est quel genre de couple? Des opposés, on est similaires, on est quoi? Je dirais qu'on est un mix. Il y a certains sujets sur lesquels on est littéralement opposés et il y a d'autres où on est similaires. On a nos points en commun, mais il y a, je dirais par exemple qu'en termes de caractère, on est opposés. En termes de caractère, on est vraiment opposés. Mais je sais pas, en termes de valeur, de perception de la vie, de ce qu'on veut, on est pareil. D'accord. Voilà, c'est ce que je pense. Et toi, tu en penses quoi? Ah, je pense pareil et ça me rappelle une phrase d'Émilie Brontë qui dit, de quoi que soient faites nos âmes,
La sienne et la mienne sont pareilles en tout temps. Et ça continue, mais bon, moi, je vais m'arrêter là pour la phrase, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois, de quoi que soient fait nos âmes, on n'a pas les mêmes constituants, en fait. On n'a pas les mêmes caractères. On ne vient pas du même milieu, on n'a pas la même éducation surtout, mais on regarde dans la même direction, tu vois. Et il y a dans chacune de nos âmes comme un aimant, quelque chose qui fait qu'on s'attire, tu vois, et voilà, on finit par former un. C'est un peu ça. Je sais D'accord. pas, moi, je trouve que c'est bien trouvé. Je sais pas, ma foi, je trouve ça incroyable parce que, je sais pas, c'est exactement ce que je veux chez une personne que j'ai trouvée. D'accord. Dis-moi, quelle est la chose la plus importante que tu as apprise grâce à moi? Chose la plus importante. Euh, je dirais que l'union fait la force. Je sais pas, que le soutien dans la vie c'est important et que genre, quand on n'est pas seul, on a l'impression qu'on peut tout faire. Je dis ça pourquoi? Parce que tu as toujours un soutien permanent et tout. Et je sais pas, quand je suis avec toi, ou bien face à une situation avec toi, j'ai l'impression que je peux tout faire, que rien n'est impossible. Donc, oui, je dirais, l'union fait la force. D'accord. Et Moi, toi? ah, j'ai cru que ça ne t'intéressait pas. Non, non, ça m'intéresse. Je vais pas dire la gestion des émotions, non, au contraire, je pense que je surgère mes émotions. Je crois que pour quelqu'un qui ne me connaît pas bien, on dirait que je suis fait de glace, tu vois, je peux paraître insensible, je sais pas. Et avec toi, ou trop rationnel. Et qu'avec toi, en fait, au cours de nos longues conversations à refaire le monde, on, euh, tu m'apprends à voir les choses d'une autre façon, à me questionner sur mes émotions, à m'interroger. Avant, moi, tu vois, je ne me demandais pas si je voulais faire tel ou tel. Les choses devaient être faites, je les faisais. Avec toi, je m'interroge plus, tu vois, et j'accepte aussi qu'on prenne soin de moi, chose que je n'acceptais pas avant. Voilà. Bon, c'est pas encore gagné, mais je pense que je progresse. Je ne sais pas ce que tu en penses, cher coach. Mais oui, oui, c'est un immense progrès, c'est pas pareil au début. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être un meilleur partenaire? Ah, ça, t'as bien fouillé ta question avant de venir. Ah, à 5h30 aujourd'hui, quand je me suis levé du lit, c'est la première chose que j'ai faite. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être un meilleur partenaire? Hmm, je sais pas, toujours essayer de s'améliorer dans ses défauts, en fait. Je trouve ne jamais laisser tomber cette partie-là, toujours essayer d'être une meilleure version de soi-même, toujours être à l'écoute de son partenaire, toujours chercher à communiquer. C'est pas que c'est quelque chose de spécifique, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en continu, en fait. Ne jamais laisser tomber la relation, mais ne jamais se dire que c'est acquis, c'est fini, ok, marié, c'est, on est marié, ok, c'est plié, c'est emballé, plus personne ne part, donc, ok, quelque chose qui va se passer, ben, chacun va rester. Non, je pense que se dire que, ok, pour toujours être le meilleur partenaire possible, c'est toujours communiquer, essayer d'améliorer ce qui ne va pas, euh, et aussi ne pas rester dans une routine. Toujours essayer d'innover, pour ne pas s'ennuyer, en fait, ne pas, voilà. En gros, c'est ce que je pense. Voilà. Et toi? D'abord, est-ce qu'on s'en sort bien sur ce point? Tu penses qu'on s'en sort bien jusque-là? Oui. D'accord.
Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être un meilleur partenaire? Je dirais te laisser briller de mille feux. Te, Tu vois, genre, j'y repensais aujourd'hui. Comme c'est moi qui ai écrit les questions, j'ai eu le temps de penser aux réponses aussi. Et sous ma douche aujourd'hui, j'ai pensé à comment j'allais te dire ça. Je me suis dit, voilà, j'allais te rappeler l'anecdote d'Emilio avec Jean Sagouin qui met des ordures dans ton jardin. D'arrêter, il faut que tu arrêtes de laisser les gens mettre des ordures dans ton jardin intérieur. J'aime trop cette métaphore. Je vois, il faudrait expliquer aux gens, en fait, la métaphore. C'est très D'accord. rapidement. En fait, les gens que nous côtoyons, en fait, s'aiment dans notre esprit selon leur propre aura. Quand tu côtoies des gens positifs, ils vont apporter de la positivité, comment dire, des bons moments, des situations de vie ou des façons de voir la vie. Alors que quand tu côtoies des gens qui sont négatifs, souvent, ils ont la caractéristique de venir déverser leurs propres problèmes émotionnels dans ta vie, tu vois. Et on ne se rend pas compte, mais la phrase qui dit nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus, c'est parce que on devient comme un clone humain de ces personnes-là. Si tu fréquentes des gens qui se plaignent tout le temps, tu commences par te plaindre toi aussi. Des choses qui au départ ne te faisaient même pas vriller, tu vois. Si tu... Et il y a des gens, en fait, qui, dès qu'ils se lèvent le matin, là, je sais pas, ils se sont disputés avec leur femme à la maison ou bien eux-mêmes, ils ont un mal-être intérieur. Tu les croises, ceux-là, ils vont t'inonder, en fait. Tu vois? Donc, c'est Mhm. ça les ordures qu'on vient déverser dans ton jardin intérieur. C'est comme si quelqu'un s'amusait, en fait, à prendre des ordures de chez lui et les fout par-dessus les fleurs dans ton jardin. Si ça arrivait dans la vraie vie, tu n'allais pas accepter ça. Mais comme, J'aime trop, j'aime trop cette métaphore. voilà, comme c'est dans l'esprit et que c'est pas palpable, tu vois. Donc, croire en toi, en fait. D'arrêter de croire les gens qui pensent que tu ne peux pas faire ci ou tu ne peux pas faire ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller sur la Lune. Il suffit de s'en donner les moyens et de se croire capable. Et tu vois, par exemple, l'histoire de Bob Marley que tu me racontais tout à l'heure. C'en est un exemple, tu vois. Si quelqu'un ne va pas lire, c'est un peu comme genre, tu vois, si quelqu'un nous rencontre aujourd'hui, nous deux, même un exemple terre à terre, on va nous voir jeunes couples mariés, 28, 26 ans, et puis on se dit que, oh, ils ont de la chance. Mais non, il y a un travail qu'on fait tous les jours et qu'on continue de faire, qu'on a fait. On n'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans, tu vois, non? Donc, c'est ça. Il y aura un processus, il y aura un prix à payer, mais juste de croire en toi. Voilà. Ok, donc pour toi, pour que je sois une meilleure partenaire, c'est de croire en moi, c'est ça. Oui, parce que je sais que quand tu vas plus croire en toi, ta lumière va rejaillir sur tous les autres aspects de ta vie. Ok, c'est intéressant comme réponse. Ah ouais, Oui. d'accord. Parce que quand tu allumes ton feu intérieur et tu le laisses briller, inconsciemment, tu donnes la capacité à d'autres de briller autour de toi. Ok. Tu vois. C'est un peu comme quand tu t'es marié. Inconsciemment, les gens autour de toi sont, ah, on peut le faire, hein. Ah, c'est pas si difficile, hein. Ah, tu vois. Mhm. C'est comme ça. Prochaine question. En quoi j'ai changé ta vie? N'arrive même plus à me souvenir de comment était ma vie quand tu n'étais pas là. Merci, chers auditeurs, d'être restés jusque-là avec nous dans ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous balancerons la partie 2 de cette interview qui est très intéressante. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner.
La partie 2 sera disponible dès que nous atteindrons 1000 likes, 300 partages et autant d'abonnements. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, ça aide pour le référencement. Soyons de plus en plus nombreux à refaire le monde. Partagez cette vidéo autour de vous, à vos petites sœurs, vos petits frères. Vous savez, surtout en Afrique, on n'a pas l'habitude de parler d'amour dans un cadre safe, de parler des difficultés de couple, de tout ce qui fait la force d'un couple, de comment bâtir des relations solides. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne suite de journée selon l'endroit où vous vous trouvez dans le globe et à bientôt.